Mesdames et messieurs, Madame la Ministre, bonjour. Merci de m'accueillir en cette journée dédiée à la restauration et à la protection du patrimoine du XXe siècle en Wallonie. Je remercie tout particulièrement la WAP pour son invitation en tant que conférencier, ainsi qu'à la copropriété, Monsieur Jean Faux, qui nous fait le plaisir de participer à cette journée pour me permettre de vous présenter la résidence Albert, œuvre majeure de Marcel Le Borgne. Alors, Marcel Le Borgne était évidemment une icône du mouvement moderniste. C'est un architecte né à Gilly en 1898 et décédé à Charleroi en 1978. Il est issu d'une famille d'architectes. Il est diplômé de Saint-Luc, Tournai et Bruxelles en 1922 et va rejoindre son frère Henri. Il aura également l'opportunité de collaborer aux côtés de Victor Bourgeois et s'inscrit très clairement dans la mouvance du Corbusier et de Robert Mallet-Stevens. Il est partisan de l'école du Bauhaus et participe au SIAM. Son patrimoine est très riche et je me permets de vous illustrer 4 œuvres qui me sont chères, puisqu'il s'agit d'une part la maternité à Rennes Street, bâtiment dans lequel j'ai vu le jour, la maison du sculpteur d'Arville à Mont-sur-Marchienne, pour lequel j'ai l'honneur de contribuer à sa restauration, la villa d'Irix et évidemment l'immeuble des pianos de Hug, qui a fait l'objet d'une lourde restauration voici quelques années. Ici, il s'agit de vous présenter la résidence Albert. C'est un immeuble à appartements érigé entre 37 et 38 et qui est notamment illustré dans le bâtir et qui nous parvient jusqu'à ce jour dans son état d'origine. Il est situé à Marcinelle, à l'angle de l'avenue Marius Meuret et à la rue Charles-Ernest, à l'entrée de Charleroi, et à proximité immédiate de sa gare. Ce bâtiment a été commandité par Marcel Roisin, important négociant en bois, qui lui confie le programme suivant: la construction d'un immeuble à appartements au nombre de 15, un duplex commercial au rez-de-chaussée et l'aménagement d'un garage d'une capacité de 10 véhicules. L'immeuble a été classé en 2010 au motif de ses façades, toitures, hall d'entrée, ascenseurs et tous les éléments décoratifs, tous restés conformes au projet initial. Il est surtout le petit frère de l'immeuble Moreau, situé au boulevard Franz de Waantre, en plein centre de Charleroi, qui est lui construit en 1935. Quelles sont les caractéristiques de ces 2 bâtiments? Ils sont inévitablement la représentation d'une architecture moderniste affirmée. Il s'agit tous 2 d'immeubles d'angle de grande hauteur, 9 étages pour la résidence Albert, et tous 2 sont marqués par une majestueuse rotonde avec une vue panoramique sur Charleroi. Ils ont tous 2 une allure de paquebot, renforcée pour la résidence Albert par des lignes horizontales de bandeaux de béton lavé, de teinte claire, mais également accentuées par les bardages en bois, également posés à l'horizontale. On y retrouve également les fenêtres hublots au sein des terrasses latérales, ainsi qu'au soubassement, les grandes baies vitrées cintrées et les garde-corps tubulaires des terrasses courbes. Les revêtements en faïence murale du rez-de-chaussée, blanche et brune, qu'on retrouve également au niveau des terrasses. La marbrerie évidemment remarquable du hall d'entrée et l'utilisation de pierres bleues dans les zones de garage pour plus de durabilité. L'immeuble est définitivement innovant pour son époque puisqu'il utilise le béton armé, de larges baies, des terrasses, le chauffage et un ascenseur. La conception des appartements est pensée selon le principe d'hygiène et de confort du modernisme, à savoir l'apport de lumière naturelle, de ventilation et de modularité. Les espaces intérieurs s'apparentent toujours aux maisons bourgeoises. Ils sont de grande surface, jusqu'à 200 mètres carrés. Ils sont équipés d'un vaste hall distribuant les espaces dédiés à la famille, mais qui permettent également le développement d'une activité professionnelle de type libéral, tout en intégrant une chambre de service totalement indépendante aux appartements. En outre, l'immeuble offre une diversité de différents types d'appartements. Aujourd'hui, l'immeuble est encore occupé à plus de 80% de ses logements. Le rez-de-chaussée reçoit le cercle de Bridge et en outre, l'immeuble bénéficie d'une copropriété particulièrement sensible à son patrimoine et relativement dynamique. Cette dernière œuvre notamment quant à retrouver des fonds suffisants pour permettre la restauration de son immeuble.
Elle a également participé à la rédaction de cahiers spéciaux des charges ayant pour objectif la restauration de ces 2 portes de garage, mais a également établi un canevas de restauration pour permettre la restauration des menuiseries bois à charge des propriétaires des appartements. Voilà pour ce qui est du bref descriptif contextuel de l'ouvrage. Maintenant, d'un point de vue pathologie, qui a été relevé au sein du bâtiment ainsi que les propositions de restauration qui en découlent, nous relevons principalement que l'immeuble souffre de la pollution due au trafic routier en étant proche de l'entrée de Charleroi, surtout de son ring et de sa gare. Je vous propose de survoler les principaux désordres relevés. Je tiens peut-être à vous préciser qu'en fait, l'immeuble est toujours actuellement en processus de réunion de patrimoine dans le cadre de l'obtention de son autorisation patrimoniale et que donc toutes les propositions de restauration qui vous seront présentées ce jour ne sont pas actuellement entièrement validées. Pour débuter, les toitures. Donc, la conception originale des toitures est en fait une couverture en zinc à tasseaux posée sur le volisage lui-même repris sur une structure en bois en sapin rouge de Nord, reportant les charges alors sur une mince dalle de béton de plus ou moins 13 cm. La toiture est bordée de hauts murs de maçonnerie de briques sur lesquels des couvre-murs en béton sont érigés, marquant à nouveau l'allure paquebot. Ces couvre-murs sont alors utilisés pour les façades à rue, tandis que la façade arrière sont recouverts d'une tuile en terre cuite monopente. Les maçonneries de briques et les couvre-murs sont relativement en bon état et ne nécessitent que quelques réfections. Par contre, la toiture en zinc a déjà fait l'objet de rénovation qui a consisté alors à la suppression du tasseau pour permettre la pose d'une couverture bitumineuse posée sur une couche de séparation. Cette membrane bitumineuse a déjà fait l'objet d'une seconde rénovation qui a été réalisée à l'aide d'une étanchéité liquide. Un sondage au droit de la couverture nous a permis d'investiguer le complexe ainsi que son état. Actuellement, les toitures souffrent de plus en plus d'infiltration et il devient urgent d'intervenir à sa restauration. Le souhait de la copropriété est de restaurer la couverture en offrant pour les appartements des derniers étages une amélioration énergétique. Une première approche budgétaire pour restituer les couvertures à tasseaux a été réalisée et a malheureusement été écartée en raison de son coût relativement élevé. Aussi, actuellement, il est proposé de démonter la totalité du complexe existant et de remplacer ce dernier par un complexe d'isolation en pente avec membrane EPDM. Il s'agira alors du seul écart par rapport à l'œuvre de Marcel Le Borgne. Ce choix étant conditionné aux besoins énergétiques et surtout budgétaires. Au niveau des parements, le premier matériau utilisé est évidemment le large bandeau béton lavé pour les façades principales. Il est de teinte claire et les agrégats de teinte ocre-beige sont affleurants. Les façades arrière sont composées de maçonnerie de briques et de béton. Et enfin, des faïences murales sont utilisées pour le duplex commercial et des parements de pierre bleue ciselée pour la section du garage. La salissure urbaine est relativement importante, les bétons sont particulièrement encrassés et ont également fait l'objet d'une première rénovation voici 20 ans. À l'époque, un nettoyage chimique avait été évoqué et fort heureusement écarté avant toute application. La copropriété s'est alors résolue à peindre les bandeaux. Le résultat obtenu est un aplatissement de la teinte et la perte visuelle du grain. La peinture, cependant, n'empêche pas d'éviter de nouvelles coulures et encrassements. Vient s'ajouter des décollements de la peinture, notamment en sous-œuvre des balcons. Les sous-bassements, quant à eux, souffrent d'incivilité, de vandalisme récurrent et d'accidents de route fréquents. Les pierres bleues sont régulièrement taguées et les faïences murales sont détruites, voire éclatées. Pour les bétons, différents essais de nettoyage ont été opérés. Il s'agissait alors d'échantillons à base de cataplasme à pH neutre et de différents hydrograissages doux. L'objectif était alors de décaper la peinture mise en place voici 20 ans et de retrouver l'aspect naturel des bétons. Les cataplasmes à pH neutre donnent une satisfaction moyenne, surtout par rapport au coût prohibitif des produits et de la nécessité de récolter les eaux polluées.
Par contre, les différents hydrogrésages ont permis de décaper la peinture et de retrouver l'aspect original des bétons. C'est donc cette solution qui sera retenue. Les soubassements en pierre bleue sont quant à eux régulièrement nettoyés par la copropriété et traités à l'aide d'un produit anti-graffiti. Les dégradations au niveau des faïences murales sont importantes et donc il a été nécessaire de les retranscrire scrupuleusement sur différents plans. Ce plan nous a permis d'établir les différents modèles de faïence et surtout de consulter un artisan céramiste afin qu'il puisse les restituer à l'identique. Oups, j'étais un peu trop vite. Donc l'artisan céramiste est consulté afin de restituer à l'identique les éléments détruits. En ce qui concerne les éléments en bois, il s'agit bien entendu de l'ensemble des menuiseries qui sont hors dossier, des appuis de fenêtres et des bardages. Les menuiseries sont réalisées en essence exotique, l'iroko, tant aussi bien pour les châssis que pour les appuis et le bardage. Il est évoqué que plusieurs essences de bois auraient été utilisées sans être confirmées. Les châssis sont composés de double frappe et de simple vitrage. Les menuiseries présentent des dégradations par manque d'entretien et font l'objet de restaurations ponctuelles. Les appuis de fenêtres sont assemblés à la pièce d'appui et ils sont fortement dégradés à divers degrés. Certains ont d'ailleurs déjà été recouverts de capots métalliques. Les bardages, posés en lame horizontale à l'aide de rainures et languettes et fixations invisibles, sont également fortement dégradés. Certains ont déjà été remplacés par un bardage en PVC au niveau des étages supérieurs. Toutes les menuiseries ont reçu une peinture bordeaux présentant de nombreux décollements. Cependant, au sein des anciennes terrasses fermées, il est observé le bois en vernis naturel. Aussi, afin de clarifier cet aspect, la copropriété a pris les mesures afin d'établir une étude stratigraphique qui va débuter sous peu. Notre bureau, quant à lui, a bénéficié d'une étroite collaboration avec les menuiseries Dominique Marcoux, ayant intervenu sur les portes de garage et sur certaines menuiseries. Cette collaboration nous a permis de prendre connaissance des différents profilés de châssis et de surtout l'assemblage au droit du pied de châssis avec les appuis de fenêtres. Ces différents relevés nous ont permis d'élaborer les différentes techniques de restauration par greffe suivant l'état de vétusté des bois. Un relevé précis des bardages nous a également permis de comprendre le type d'assemblage et de permettre les différents scénarios possibles de restauration, soit par remplacement complet dans le cas des zones en PVC ou remplacement de lames suivant les boiseries. Actuellement, le bois de substitution envisagé est l'Afzelia doucier, et évidemment sous réserve de l'étude stratigraphique. Pour terminer, en ce qui concerne les balcons et garde-corps, ceux-ci sont également réalisés en béton, de même nature que les bandeaux. Ils reçoivent alors deux types de revêtements de sol, soit un format carré biton, blanc et brun, en rappel avec le soubassement du duplex commercial, ou de format rectangulaire brun-rouge. Les joints sont globalement en bon état. Un seul balcon a été rénové, il s'agit du balcon du 9e étage, pour lequel un revêtement en dalle béton 30-30 a été placé, plaçant à ce moment-là le niveau au même niveau que le talon du béton. C'est le seul balcon qui est relativement en mauvais état. Par contre, en ce qui concerne les garde-corps en acier peint, ils souffrent d'un manque d'entretien et présentent des dégradations au niveau des peintures et d'importantes corrosions. Certains, malheureusement, ont déjà été rénovés à l'aide de résine et certaines fixations ont été modifiées. Les différents balcons ont fait l'objet de relevés précis afin d'identifier clairement toutes les étapes de restauration. Là également, persiste un doute quant à la teinte de la peinture des garde-corps, très probablement de teinte claire, et à nouveau, une étude stratigraphique sera menée afin de préciser ce point. En conclusion, la résidence Albert est évidemment un témoignage rare et précieux de l'architecture moderniste. Nous avons évidemment eu à cœur de relever toutes les composantes représentatives afin d'en comprendre sa conception et les techniques d'époque d'exécution pour en assurer une restauration fidèle et adaptée.
Le défi principal de ce bâtiment est évidemment l'intégration des performances énergétiques, puisqu'en effet l'immeuble souffre de surchauffe en été et de nuisances sonores dues au trafic. C'est un véritable défi et le challenge n'est évidemment pas terminé. Je vous remercie de votre attention. Voilà, et donc maintenant c'est Monsieur Stroven, qui est architecte à l'ULB, qui va continuer en nous parlant toujours de l'œuvre de Monsieur Le Borgne.